Marjorie Adelson nous rejoint maintenant pour la chronique culture. Elle nous fait découvrir son coup de cœur cinéma, le film La Petite Bande de Pierre Salvadori. La petite bande. Ouais. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande. Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui n'ait pas de copain du tout. Que personne n'aime. Qu'est-ce que vous me voulez en fait? L'écologie, t'en penses quoi? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes? Si j'aime les poissons? Ouais, les truites. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la bande. Wow! Une bande qui allait faire un truc de dingue. Il y a quelqu'un. On peut le laisser ici, attaché comme ça. Mais il lui faut un pyjama ou je sais pas moi. 50 € chacun pour ma libération. Je suis tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés. Les enfants. Les enfants, bonsoir. Bonsoir Sylvia. C'est donc votre coup de cœur cinéma Oui, exactement. Je me suis dit que c'est l'été, c'est les vacances. Alors quoi de mieux qu'un film familial réussi? La Petite Bande, c'est une sorte de club des 5, mais à la sauce écolo. Alors vous l'avez compris, c'est l'histoire de Aimé, un jeune garçon qui n'a pas du tout d'amis. Il va donc se faire recruter par un groupe d'ados pour une mission bien particulière, les aider à faire sauter l'usine qui pollue la rivière. Alors, il y a un petit problème, c'est que l'usine, en fait, elle est vide. Enfin, en tout cas, ils pensent qu'elle est vide, mais ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et du coup, ils ne savent pas trop quoi en faire. Voilà, ça va donner lieu à pas mal de débats. Il faut savoir que le film a été tourné entièrement en Corse avec que des acteurs qui sont tous amateurs. Donc, ça apporte une fraîcheur qui est vraiment très agréable. Et puis surtout, c'est très bien écrit, ce qui n'est pas toujours le cas des comédies familiales. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Puis un film choral avec des enfants qui ne sont pas des acteurs connus, ça nous rappelle d'autres films aussi. Oui, c'est noté. Donc. On part à Avignon. Vous étiez là-bas pour l'ouverture. Oui. Le festival se poursuit, mais il y a aussi l'occasion d'aller voir d'autres expositions à côté du festival. Exactement, c'est le cas par exemple de l'exposition de Kubra Khademi. C'est une artiste afghane et c'est elle en fait qui est à l'origine de l'affiche de cette 76e édition que vous voyez à l'écran. Alors on y voit plusieurs femmes nues et d'ailleurs ça avait provoqué quelques réactions assez vives sur les réseaux sociaux. Alors elle expose actuellement à la collection Lambert à Avignon. Pascal Achard et Guillaume Gouet sont allés à sa rencontre. Des femmes et des corps libres, rien de plus. L'affiche du Festival d'Avignon, créée par Kubra Khademi, a suscité quelques émois, mais l'artiste afghane balaie toute polémique. J'ai dessiné mes sœurs et moi-même. Cela représente des femmes qui semblent flotter. Dans mon travail, il y a juste des corps féminins. Je ne les habille pas et j'y tiens parce que ça voudrait dire se conformer aux diktats de la société. Loin d'elle donc, l'idée de provoquer s'insurge l'artiste qui dévoile dans la Cité des Papes ses dernières créations. Je ne cherche ni à plaire, ni à provoquer de la colère. Je fais seulement ce que je veux. La liberté, chère à celle qui en a payé le prix fort. En 2015, Kubra Khademi ose marcher dans les rues de Kaboul vêtue d'une armure, exposant des seins et des fesses démesurés pour attirer l'attention sur l'enfermement des femmes afghanes. Menacée de mort et contrainte à l'exil, l'émotion l'envahit quand elle évoque son pays aux mains des talibans. J'avais tout là-bas. Ma famille, mes racines, mais en Afghanistan, il n'y a pas de place pour les femmes. Aujourd'hui, je ressens toutes sortes d'émotions. Mon pays me manque parce qu'on me l'a volé. Et je suis en colère. Mais ici, au moins, je suis libre. Libre de réinventer la mythologie afghane avec de vaillantes guerrières pour héroïnes. Dans les mythes afghans, il y a ce dragon qui est tué par l'imam Ali. Un homme donc. Mais dans mon univers féminin, c'est et ce sera toujours une femme qui prend les rênes. Une œuvre résolument féministe, crue, frontale, nourrie aussi de poésie persane qui accompagne Kubra Khademi depuis l'enfance. Une artiste fière aujourd'hui d'être sur le devant de la scène artistique internationale. Voilà, une exposition donc à voir jusqu'au 31 août prochain à Avignon. Et on termine votre chronique avec du cinéma. Le dernier film de Jackie Chan est actuellement en tournage dans une zone pour le moins
inattendu, Marjorie. Oui, le blockbuster qui s'intitule Home Operation a pris ses quartiers dans un ancien bastion de l'État islamique dans la banlieue de Damas. Alors le tournage aurait suscité la colère d'une partie des Syriens hostiles au président Bachar al-Assad. Alors Jackie Chan, il faut savoir qu'il n'est pas sur place. Par contre, toute l'équipe de production de Hong Kong est là. Elle a même fait appel à des figurants locaux. Alors pourquoi avoir choisi de tourner là-bas? Explication très rationnelle d'un membre de l'équipe. C'est vrai que ces zones attirent de plus en plus de producteurs de films. Il faut dire que construire des studios avec des décors qui ressemblent à ces zones coûte très cher. L'avantage ici, c'est que le studio est déjà prêt. Voilà, notez que l'ambassadeur de Chine était même présent pour le lancement du tournage il y a quelques jours. Merci beaucoup, Marjorie. Voilà qui était étonnant. À bientôt. À bientôt. La culture, on était sur votre chronique culture. On continue à parler de culture. Elle est à mettre au cœur de toutes les actions de la francophonie.